Il est 17h21 et vous écoutez Pour faire un monde. Actualité provinciale, il y a 2 candidats pour le poste de conseiller scolaire de Saskatoon au Conseil scolaire franc-saskois qui ont débattu ce matin. Notamment Christiane Guérette et Kwame Ngwandi qui ont parlé de leur vision du financement des écoles francophones et comment ils entrevoient leur relation avec le gouvernement. On va tenter de faire l'épreuve des faits de ce qui a été dit ce matin avec Naïla Bendali que j'accueille en studio. Naïla, bonjour. Bonjour Doris. Tout d'abord, dites-nous, pouvez-vous nous résumer la position des 2 candidats? Eh bien, les deux sont d'accord pour dire qu'il y a un besoin de financement dans les écoles francophones. Kwame Ngwandi souligne le droit en vertu de 23. Mais selon Frédéric Bérard, bien entendu, la négociation, c'est la première étape là, pour améliorer le financement des écoles francophones en milieu minoritaire. Et d'ailleurs, les 2 candidats ont fait mention du besoin de négocier avec la province, de discuter de bonne foi avec le ministère de l'Éducation pour faire valoir leurs besoins. Mais selon Frédéric Bérard, les communautés n'ont parfois pas d'autre choix que d'aller devant les tribunaux pour obtenir le financement requis. Il explique que ça permet d'obtenir du financement pour la minorité linguistique qui a longtemps été délaissée. Parce que si vous regardez l'historique depuis 1982 des revendications des francophones au Québec en vertu de 23, celles-ci ont été marquées de grands succès. Là. Il y a plusieurs arrêts, ça a été on a vu des décisions majeures où la Cour suprême a lu de manière très libérale, très large, très généreuse l'article 23 pour accorder des droits substantiels aux francophones hors Québec. Alors oui, c'est nécessairement une bonne idée. Là. Et qu'en est-il des relations avec le gouvernement si le Conseil scolaire franc-saskois va devant les tribunaux pour recevoir du financement? Et c'est d'ailleurs l'inquiétude de Christiane Guérette. Elle dit vouloir rebâtir les relations avec le gouvernement et que ça peut être difficile après avoir traîné le gouvernement devant les tribunaux. Et oui, c'est aussi le risque de vouloir invoquer l'article 23 pour avoir un meilleur financement de l'éducation en langue minoritaire. Mais selon Frédéric Bérard, on ne poursuit pas le gouvernement pour le plaisir de le faire, mais pour faire valoir ses droits. Il dit également qu'une telle procédure peut amener à une entente à l'amiable. Il donne en exemple le Yukon, où après une décision de la Cour suprême, le gouvernement et la Commission scolaire francophone ont réussi à s'entendre à l'amiable sur certains points pour éviter de retourner devant les tribunaux. Naïla Bendali, merci beaucoup d'avoir revu cela avec nous. Merci. Je vous en prie. À noter que demain, à l'émission Point du jour, encore un autre débat, cette fois avec les candidats Clarence Briand et Martin Prince de la région scolaire des Battlefords, numéro 8, toujours dans le cadre d'une série de débats tenus à Point du jour pour les élections scolaires à venir dans quelques jours. Alors, à suivre demain, c'est autour de 8h15 avec Grégory Bernard. 17h27, on écoute un peu de musique et puis tout de suite après, bien, on va parler de ces écrans qui nuisent à notre sommeil. Ce sont les écrans rétro-éclairés, ce que l'on a sous les yeux à tous les jours, presque plusieurs heures par jour.